Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga de 15 minutes pour vous aider à chasser la dépression. Plusieurs études médicales, dont une récente réalisée à l'hôpital Butler à Rhode Island, démontrent l'efficacité du yoga à long terme contre la dépression. Je ne suis évidemment pas en train de vous dire que le yoga va guérir votre dépression, mais simplement que cela peut être un accompagnement très intéressant et que cela peut vous ouvrir de nouvelles perspectives. La pratique de posture, du souffle, de méditation et de techniques de relaxation favorise la régulation des émotions sans pour autant les réprimer. Bien au contraire, et cela permet également de réduire le stress. C'est donc complètement favorable en accompagnement pour lutter contre la dépression. De nombreuses personnes témoignent après plusieurs séances de sentir la vie revenir dans leur corps. Et évidemment, cela a un impact très positif sur notre vie sociale, professionnelle et familiale. Pour cette première séance sur ce thème, je vous propose des postures qui vont permettre de relâcher le système nerveux, des postures également qui vont apporter de l'énergie vitale et du dynamisme pour vous redonner envie de faire les choses, des postures qui vont favoriser la libération des émotions comme celles qui permettent d'étirer le psoas, des postures qui vont favoriser une meilleure estime de soi et qui permettent de se reconnecter à sa respiration et à son corps. Pour cette séquence, vous aurez besoin de 2 briques, d'une chaise, d'une sangle, d'un mur et de couverture. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, prenez votre chaise et placez les 2 briques sur l'assise de la chaise. On va commencer dans la posture de la demi-pince, avec un support disposé sur le front pour bien relâcher le système nerveux. Vous allez voir que vous allez peut-être avoir besoin de disposer vos matériaux différemment en fonction de jusqu'où vous allez pouvoir aller en descendant votre corps vers l'avant. Donc vous allez voir peut-être que vous aurez besoin de placer vos briques comme ceci, voire peut-être même de superposer d'autres supports en dessous. C'est à vous de voir ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Dans la posture, vous ne devez pas ressentir de douleur au niveau du dos. Si c'est le cas, vous devez vraiment rehausser vos supports. Pieds parallèles, engagez bien les muscles des cuisses, étirez les fessiers vers les talons. Inspirez, étirez les bras vers le haut, élevez le buste, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez en avant, vous pouvez faire une légère rotation interne des hanches et venez déposer les avant-bras et le front sur vos supports. Les avant-bras sur l'assise de la chaise, le front sur les briques. Fermez les yeux, connectez-vous à votre respiration. À chaque expiration, relâchez complètement la tête, relâchez les avant-bras, relâchez les épaules. Laissez passer vos pensées. Concentrez-vous uniquement sur la zone de votre front en contact avec le support. Prochaine inspiration, pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va le faire une deuxième fois. Pieds parallèles, à nouveau engagez bien les muscles des cuisses, étirez les fessiers vers les talons. Inspirez, étirez les bras vers le haut. À l'expiration, basculez le haut du corps vers l'avant, pliez les genoux si nécessaire et venez déposer les avant-bras, le front sur vos supports. À nouveau, respirez profondément. Prochaine inspiration, pliez les genoux, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Retirez les briques de la chaise, mais conservez votre chaise avec vous. Placez-vous à une certaine distance de votre chaise, de façon en fait à pouvoir venir ensuite déposer l'avant-bras sur la chaise. On va venir en fait dans la posture de la demi-lune. Placez votre chaise à une certaine distance, donc vous allez voir peut-être que vous aurez besoin d'ajuster pendant la posture. Soulevez les orteils du pied droit, écartez bien les orteils et déposez à nouveau votre pied sur le sol pour avoir une bonne surface de contact. Déplacez le poids sur votre jambe droite et soulevez maintenant votre pied gauche. Trouvez votre équilibre. Vous pouvez placer les mains sur les hanches. Quand vous êtes prêt,
Vous allez tout doucement commencer à pencher le haut du corps vers l'avant et à élever la jambe gauche vers l'arrière. Vous pouvez utiliser l'assise de la chaise pour vous aider à trouver votre équilibre. Une fois que vous êtes là, vérifiez que votre coude droit est bien aligné avec votre épaule droite. Vous allez essayer de tendre la jambe gauche, d'ouvrir la hanche sur le côté. Tendez bien la jambe droite si vous pouvez. Si la jambe gauche est là pour le moment, c'est ok. N'essayez pas d'aller trop haut et si vous pouvez, vous étirez le bras gauche vers le haut. Vous pouvez regarder vers le bas, vous pouvez regarder en face ou vers le haut si c'est plus confortable pour vous. Ramenez les orteils du pied gauche vers vous, engagez bien les muscles de la cuisse gauche. Poussez bien sur la jambe droite. Et expirez, vous pouvez plier la jambe droite, ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite, déposer l'avant-bras gauche sur la chaise, pliez bien les genoux et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève les orteils du pied gauche, on écarte bien les orteils et on dépose le pied à nouveau sur le sol. On bascule notre poids sur la jambe gauche, main sur les hanches, et quand on est prêt, on descend le haut du corps, on élève l'arrière du corps. On dépose l'avant-bras gauche sur la chaise, doigts des mains bien écartés. On pousse bien dans la jambe gauche. Quand on est prêt, on va pouvoir ouvrir la hanche droite sur le côté, on ouvre le bras droit vers le haut. On engage bien les muscles de la cuisse droite. Ça doit chauffer un petit peu. Respirez profondément. Et expirez, pliez la jambe gauche. Ramenez doucement la jambe droite à côté de la jambe gauche. Les mains sur la chaise, pliez les genoux. Et remontez, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. C'est pas facile comme posture, je vous l'accorde. Toujours avec la chaise, on va maintenant faire la posture du chien tête en bas avec un support qui va venir se positionner là aussi entre les deux sourcils. Cette zone permet vraiment de relâcher le système nerveux et c'est pour ça qu'on pratique les postures de cette manière. Prenez par exemple une brique ou si vous avez un coussin ou autre chose, ce sera peut-être un petit peu plus confortable. Partez du bord de l'assise de la chaise. Pieds parallèles, inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, plongez en avant pour déposer les mains sur la chaise. Progressivement, vous allez marcher en arrière et vous allez ajuster la posture de façon à pouvoir venir en chien tête en bas, le front sur le support, les avant-bras sur la chaise, doigts des mains bien écartés, essayez de retrouver les sensations du chien tête en bas au sol. Vous pouvez tout à fait avoir les genoux pliés, c'est absolument pas un souci. Cherchez à ramener les os des fessiers vers le haut. Le nombril vers la colonne. Chaque inspiration, allongez la colonne. Essayez d'allonger de plus en plus vos inspirations et vos expirations. Prochaine expiration, pliez les genoux, marchez jusqu'au bord de la chaise, vous pouvez soulever la tête et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre à l'inspiration, les épaules et la tête en dernier. Maintenant, pieds toujours écartés, largeur du bassin. Engagez les muscles des cuisses, étirez bien les fessiers vers les talons. Soyez fort dans vos appuis, soyez solide. Sentez que vos deux pieds sont comme des racines. Imaginez que même s'il y avait beaucoup de vent, vous ne pourriez pas bouger, vous êtes un pilier. Vous allez placer vos mains au niveau du bas du dos. Alors certaines personnes préfèrent les positionner comme ceci, à vous de voir, moi je préfère comme ceci. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, basculez légèrement vers l'arrière. Alors attention, le bas du corps reste relativement immobile. Inspirez, remontez. Expirez, on y va à nouveau. Étirez bien les fessiers vers les talons. Inspirez, remontez. Engagez bien la sangle abdominale pour protéger le bas du dos. Et expirez. Et on remonte.
Super, on relâche les mains et maintenant on va venir se positionner, donc on garde la chaise à proximité, on va venir se positionner à genoux sur le tapis, à une certaine distance de la chaise, donc vous voyez à peu près, alors après ça va dépendre de la taille de vos jambes, mais les pieds qui arrivent à peu près au début de la chaise. Les genoux bien alignés avec les hanches, on évite d'aller là, là, on essaie vraiment de rester bien aligné. À nouveau, on engage bien les muscles des cuisses, on étire les fessiers vers les talons. On inspire, on étire le bras droit vers le haut, on expire, on roule l'épaule droite en arrière et on vient déposer la main droite sur la chaise. On inspire, on fait la même chose côté gauche. On expire, on dépose la main gauche sur la chaise. Une fois qu'on est là, on va à nouveau aller vers l'arrière sur l'expiration. Vous pouvez garder la tête dans l'axe de la colonne, ou bien droite si c'est trop intense pour la nuque. Si c'est ok pour vous, vous pouvez complètement aller vers l'arrière. Ce qui est important dans cette posture, c'est de garder vraiment le bassin aligné avec les genoux, de ne pas partir en arrière, de ne pas aller complètement en avant, d'étirer les fessiers vers les talons. Quand vous êtes prêt, sur l'inspiration, vous engagez bien les muscles abdominaux, étirez bien les fessiers, vous roulez l'épaule droite vers le haut, vers l'avant, puis l'épaule gauche. Et vous expirez, vous venez dans la posture de l'enfant, les gros orteils se touchent, les bras vers l'avant. Prochaine inspiration, aidez-vous des mains pour remonter et dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, attention à la chaise derrière pour ne pas vous faire mal. Vous pouvez maintenant déplacer votre chaise, vous n'en aurez plus besoin. Pour la prochaine posture, asseyez-vous sur le tapis ou bien sur un support si vous avez le dos qui a tendance à s'arrondir. Donc un support pas trop haut non plus, mais toujours de façon à avoir le bassin plus haut que les genoux. Étendez les jambes vers l'avant, donc placez-vous plutôt sur le bord du support, c'est ce qui va vous aider à étirer facilement votre colonne. Les jambes bien engagées, bien contractées, les orteils vers vous. À l'inspiration, allongez la colonne. Si vous avez besoin de vous aider des mains dans un premier temps, n'hésitez pas, vous pouvez placer le bout des doigts sur le sol, roulez les épaules vers l'arrière. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Fixez un point devant vous, la tête dans le prolongement de la colonne. Montez le périnée, engagez à nouveau les abdominaux. Sentez que vous êtes bien en appui sur le support. Prochaine inspiration, étirez les bras vers le haut. Et à l'expiration, plongez en avant pour venir attraper les gros orteils. Si le dos a tendance à s'arrondir, prenez une sangle que vous passez derrière les coussinets des pieds ou les gros orteils. À chaque inspiration, allongez la colonne, ouvrez les épaules. À chaque expiration, essayez de relâcher tout ce qui peut être relâché. Si vous avez besoin et que c'est trop intense pour l'arrière des jambes, vous pouvez tout à fait plier, placer une couverture, un support. Une grande inspiration par le nez. Et expirez, relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Et inspirez, remontez tout doucement. C'est maintenant que vous allez avoir besoin de votre mur. Poussez le tapis, si vous pouvez, près du mur. Venez vous asseoir complètement collé au mur, la fesse droite ou la fesse gauche complètement collée au mur. Roulez sur le sol pour vous allonger sur le dos. Roulez ensuite comme ceci et déposez les jambes sur le mur. Les mains de chaque côté du corps, paume des mains tournées vers le haut.
Et là, profitez simplement de la posture. Vous pouvez garder les yeux ouverts, les yeux fermés, selon ce que vous préférez, selon ce qui est bien pour vous. Et observez ce qui se passe dans votre corps, que vous ressentez de la chaleur, de la fraîcheur, peut-être le contact du mur avec les pieds, peut-être que vous ressentez le tissu de votre vêtement, le contact du tapis avec votre dos. Prenez le temps de faire le point, zone par zone, en vous demandant ce que vous ressentez à chaque point de contact. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Si c'est ok pour vous, vous pouvez simplement plier les jambes, rouler sur le côté et venir vous allonger à plat dos sur le tapis. Relâchez complètement le corps et restez simplement concentré sur votre respiration. Sans chercher à la contrôler pour le moment, observez-la simplement. Essayez d'observer où est-ce qu'elle se situe. Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du bas du ventre, au niveau des côtes, ou peut-être sous les épaules, peut-être un peu partout à la fois. Et maintenant, vous allez inspirer très lentement, comme si vous étiez en train d'inspirer par une petite paille, et vous allez faire monter le souffle du bas du ventre, jusque sous les côtes, jusque sous les épaules. Et expirez naturellement. Vous pouvez vous aider en plaçant les mains à l'inspiration sur le bas du ventre, sentir le ventre se gonfler. Puis au niveau des côtes pour sentir les côtes s'écarter. Puis sous les clavicules pour sentir la poitrine se soulever. Et pour, à l'expiration, sentir le souffle faire le chemin inverse en relâchant bien les épaules. Faites encore 2 cycles de respiration. Et reprenez ensuite une respiration normale, sans la contrôler. Vous pouvez rester là plus longtemps si vous le souhaitez. Quand vous serez prêt, vous pourrez reprendre contact avec votre corps en bougeant les orteils, en bougeant les doigts des mains, en vous étirant si vous en avez envie. Puis vous pourrez rouler sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée. N'hésitez pas à la pratiquer régulièrement, aussi régulièrement que vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous le souhaitez et à vous abonner pour être informé librement des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté.